Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Pour ceux qui sont friands de ce qu'ils appellent les péchés capitaux, les erreurs, etc. Si absolument il devait en avoir une erreur qu'il ne faut absolument pas commettre, parce qu'elle est très contre-productive pour nous, c'est de faire le qunut de la rahma d'Allah. Et qanata en langue arabe, c'est pas cette notion de quoi de désespoir. À la base, la notion de qanata, c'est la notion de quoi? De contenir, de réprimer, de limiter, limiter, limiter. Ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, et on a tous tendance, on l'a tous fait. Et possiblement, on a encore tendance à le faire. À penser, en fait, que la rahmat d'Allah est illimitée, de par ce qu'on ferait. Parce que ça s'adresse bien à Asrafu ala anfusihim. Asrafu ala anfusihim, c'est quoi? C'est des êtres, c'est des âmes c'est des êtres qui se sont abîmés. Ils se sont abîmés. Ils se sont rendus dysfonctionnels d'une certaine manière. Alors, notamment, si on va vraiment dans l'étymologie de la racine sarafa, qui ne veut pas dire gaspiller, hein, ni cette notion d'excès, c'est vraiment abîmé, notamment abîmé dans des fonctions importantes, notamment la fonction de l'écoute, de l'entendement, excusez-moi, de l'entendement. Pas que, mais notamment l'entendement. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Quand on pose des actions qui ont tendance à nous abîmer, et je sais qu'on en pose, hein, par ce qu'on peut dire, par les postures qu'on peut adopter, par ce qu'on peut manger, par l'environnement dans lequel on peut évoluer, etc., etc. Par les habitudes que l'on peut prendre et qui sont abîmantes, qui nous abîment littéralement, qui nous rendent de plus en plus dysfonctionnels. C'est ça que ça veut dire. Et ben on peut arriver possiblement à ce point-là de considérer ou d'avoir cette opinion d'Allah, de quoi? Que finalement, sa rahma est limitée parce que j'ai pu commettre. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre, parce que quand on la commet, en fait, on peut tomber dans un cercle vicieux où on s'en sort plus. Donc, s'il devait y avoir un interdit dans le sens d'erreur, pas dans le sens du sacré, ça serait de considérer, finalement, de contenir, de limiter, de réprimer la rahma d'Allah, son amour. Et ça, par moment, encore une fois, ça peut nous arriver à tous. On a tous été habités par ce sentiment que Dieu nous a abandonnés parce que pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir, on subit l'injustice et on ne voit pas le bout du tunnel. Où on est éprouvé, et les épreuves séismes, hein, quand on les appelait zalzala, la série, là, on a l'impression que c'est sans fin. Que la nuit s'étale. Wadduha wallayli idha saja. Quand la nuit s'étale, bien évidemment, c'est symbolique, hein. C'est la nuit des épreuves, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le tunnel, on ne voit pas le bout des épreuves. Saja, ça veut dire s'étaler, vraiment dans le sens le plus étymologique de Saja et puis de s'étale. Et ben, on peut avoir ce sentiment effectivement qui nous a abandonnés.